La bonne humeur, c'est un état d'esprit. Et créer cette sensation-là, nous aimons le faire ici, sur ce programme de divertissement. Et nous y sommes encore, dames et messieurs, amis internautes. Bonsoir et bienvenue sur Show Mood EZAE. La joie, la gaieté, la bonne humeur sera encore au programme ce soir, ici même. Et ici, quand on dit Show Mood EZAE, c'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est chaud, nous sommes chauds, ils sont chauds. Également, vous l'aurez remarqué, mes instrumentistes, vos instrumentistes également, amis internautes, nous avons au poste toujours, il est là, Joseph à la basse, Jordan à la batterie et derrière moi, Joie au piano. Et nous allons y aller avec la première rubrique de cette émission. Vous savez, hein, vous connaissez cette rubrique-là qui nous installe, c'est Rap Playlist. On y va. Retour ici, Rap Playlist, c'est un jeune artiste rappeur qu'on reçoit pour vous ce soir. Amis internautes, lui, il a du talent. Il va venir ici, sinon il est déjà même déjà sur ce plateau. Il va nous montrer de quoi il est capable. Nous allons, depuis vos positions, vous et nous, voilà, voir de quoi il est capable, un peu de tautologie. Et lui, il a pour nom simplement Kazi. Alors, Kazi est là, il est devant moi. Kazi, vous allez me passer déjà le micro. Kazi, bonsoir. Comment vous allez? Ah, c'est la pleine forme chez moi. Et toi? Ça va très bien. Alors, est-ce que tu peux commencer par tu peux te lever déjà, hein, commence par te lever. Il n'y a pas de souci. Ah, alors, et tu es ici, hein, tu es jeune artiste rappeur. Tu as voulu quand même rester sur le plateau avec nous hein, tout au long de cette émission. Déjà, hein, on te remercie pour cela et les amis internautes te remercient également. Alors, ce soir, hein, tu vas me faire quelle œuvre de toi? Alors, ce soir, c'est Madone que je vais vous interpréter. Madone. Oui. Madone, pourquoi? Madone, c'est quoi? Madone, c'est en faisant recours à la Vierge Marie. Ah, la Vierge Marie. Oui. Ah, tu es chrétien catholique alors? Chrétien catholique. Ah, donc on va rapper pour la Vierge Marie alors. Non, pas pour la Vierge Marie, mais pour... je vous laisse découvrir dans mes Ah bon, il nous laisse découvrir. On l'applaudit. Et on va voir de quoi il est capable. Hey. Hey. Je suis devenu une coquille vide, ça fait des années. Beaucoup trop de choses dans ma tête, j'ai dû inhaler. Non-stop encore, plus de fumée. Là je mène au combat, je veux pas qu'un en bas du renté, non. Pour le cercle en bas, 4 fois en plus. Rester concentré au frais, je suis grave au cul. J'ai la vision, se faire rare comme Lotus. La souffrance c'est d'avoir 18 puis j'ai pas eu heureuse. Mais c'est comment le mal. Je glisse un billet de 100 et si tu sais quand j'ai mal. Je t'ai laissé bouger de ma vie, tu freines, il le fallait. Un manque d'humidité, forcément ça fane. Plusieurs fois été victime de mon ego. Connection, on se la met des mots. Baby girl, on veut des minimums. Mais faut faire plus que le minimum. Beaucoup de minimum. Je vais faire 100 et c'est pas grave. Pas sécurité, je retiens amplement par balle. Le cœur brisé, ça fait ta 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 ta.
À défaut d'être bon, je suis un gangsta, oh gangsta, sans je sais pas grave, par sécurité, je retire plus mon pare-balles, mon cœur brisé, ça fait da-da-da-da-da. À défaut d'être bon, je suis un gangsta, oh gangsta, mérité, dis-moi si tout ça, je méritais, pourquoi quand c'est chaud, d'un coup je vois plus personne, pourtant j'étais là quand ils avaient personne, évidemment que j'ai pris l'escalier, je faisais pas partie de ce qu'on validait, et je me plains pas quand c'est le bon Dieu qui donne, je regarde le ciel et j'implore la Madone, je crois que je vais pas d'ici avec que je suis pas compatible. La qualité, je la fournis un peu comme à Brooklyn. Whipping, dans la sauce, j'ai tout whipping. Elle veut plus pour casser mort pour l'instant, overbooking. Ça sort en neuf, pour rien, ça veut se lâcher. Fait bêler 4 à 5 quand je pour un billet, ça peut te l'arracher. Une erreur, mon estime, pour toi, s'efface. Baby, week-end avant que la mort de nous. Je vais faire sans, c'est pas grave. Pas sécurité, je retire plus mon pare-balles. Le cœur brisé, ça fait la. À défaut d'être bon, je suis un gangsta. Oh gangsta, sans, je sais pas grave. Pas sécurité, je retire plus mon pare-balles. Le cœur brisé, ça fait la. À défaut d'être bon, je suis un gangsta. Oh gangsta, mérité, dis-moi si tout ça, je méritais. Pourquoi quand c'est chaud, d'un coup je vois plus personne. Pourtant j'étais là quand ils avaient personne. Évidemment que j'ai pris l'escalier. Je faisais pas partie de ce qu'on validait. Je me plains pas quand c'est bon Dieu qui donne. Je regarde le ciel et j'implore la Madone. Madone, yeah. Hey. Et j'implore la Madone, yeah. Et j'implore la Madone, yeah. Ah ouais, belle œuvre musicale. Merci à toi, Kazi. Tu as resté sur ce plateau hein, avec nous, bien évidemment. Et puis on va y aller, mesdames et messieurs, avec la rubrique qui va suivre. Et vous connaissez cette rubrique-là. C'est le moment hein, de nous demander, de voir qu'est-ce qui buzz sur la toile, sur le méta, comme on aime bien le dire. Et puis c'est maintenant buzz du moment. On y va. Retour ici, buzz du moment. On parle de quoi? Oui, depuis quelques jours, vous l'avez appris forcément sur les réseaux sociaux. On parle, hein, affaire Togbe Yeton. Oui, affaire Togbe Yeton en conflit avec son ex, c'est désormais hein, son ex-producteur Meko Prod. Et pour en savoir plus, pour nous aider, nous avons ici quelqu'un qui connaît bien l'histoire. Et lui a dit, il a décidé aujourd'hui de nous aider à tout comprendre. C'est un nouveau visage hein, sur ce plateau. Il va commencer par se présenter pour les amis internautes. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous nommez? Vous prénommez votre nom? Jérémy Tessi. Jérémy Tessi. Il faut dire également hein, qu'il est le manager hein, de Frida House. Ah, j'ai déjà dévoilé le nom. Oh putain. Bon, voici les amis internautes depuis la position ont compris ce que je viens de dire. Eh bien, alors, tu es ici avec nous. On va parler de l'affaire là. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? D'abord, l'affaire Togbe Yeton date depuis près de 10 ans. Ah ouais. Voilà, depuis près de 10 ans. Vous avez connu le Togbe faux, Togbe vrai. Voilà, en année 2017. Et pour éclaircir un peu, d'abord, le premier Togbe Yeton, c'était Dean Wheezy. D'accord. C'était Dean Wheezy. Peut-être c'est lors d'une soirée. Donc déjà, chaque artiste a ses fans. Ouais. Et tous ses fans l'attendaient. Du coup, quand mon artiste vient, je lui farote bien de l'argent. Vous voyez un peu? Et du coup, quand je rentre à la maison, j'appelle mon ami. Je dis, mon ami, j'étais faroté beaucoup d'argent. Mais l'ami me dit, non, il n'est pas sous le masque. Maintenant, celui qui a faroté l'argent demande son argent. Qu'on ne pourrait pas le faire ça. D'où est sorti le Togbe vrai fou. Et nous avons connu le Togbe qui est actuellement sur le masque, qui a fait près de 9 ans avec mes copotes récemment. Et puis, déjà, quand tu travailles, il faudrait qu'avec un temps, le Togbe aussi demande à ce qu'on lui lâche aussi la main de produire quelqu'un d'autre aussi. Ouais, parce que c'est comme hein, à la maison, hein, quand on a 18 ans, on a envie de voilà, du coup, donc, Togbe demande à se libérer. Du coup, je vais vous expliquer le concept du masque. D'abord, le masque, c'est le masque qui est Togbe.
c'est le masque qui est Togbe. C'est le masque qui est l'artiste. Donc, nul peut sortir, venir, rester sous le masque et chanter. L'artiste a ses morceaux. C'est ce qui veut dire l'artiste, c'est le masque. Donc, le masque appartient à mes coprodes. Ce qui veut dire que quand tu travailles quelque part, tu veux partir, tu déposes les armes et tu quittes. Et sous peut-être reconnaissance du producteur, tu te dis, bon, cette personne, il est généreux, bon, je lui laisse le masque et elle continue. Tel n'est pas le cas. Celui qui a créé un peu d'ennui sur les réseaux depuis près de 10 jours. Depuis près de 10 jours. Ouais. Et on a un nouveau Togbe déjà qui est là. Ouais, le Togbe 2.0. 2.0. Bon, déjà, comme je vous l'avais dit, c'est le masque qui est Togbe. On ne voit pas le visage de celui qui est sous le masque. Donc, le masque est toujours là et le masque aura toujours beaucoup de femmes, comme on le dit. D'accord. Alors, quand on voit, parce qu'on a vu les réseaux sociaux, la sortie, voilà, on a vu le nouveau Togbe, voilà, chanter. Est-ce que quand en termes de talent, comparativement à l'autre Togbe, qui est devant qui? Ouais, bon, nous allons dire, il vient d'arriver. Ouais. Il vient dans le game. C'est comme on a fait pour le premier Togbe aussi. D'accord. Lorsqu'il a commencé, on sentait pas bien le monde. Mais disons-nous la vérité, le Togbe que nous connaissons ces dernières années a véritablement travaillé. Ouais. Et a donné le meilleur de lui-même. On ne sait pas si le nouveau qui est 2.0 va le faire et comme on l'espérait. Comment on l'espère. Est-ce que, moi, ma question, tu vas passer le micro à Fry. Moi, j'ai envie de lui poser une question. Fry, tu vas te poser, moi, je te connais. Peut-être les amis internautes ne te connaissent pas. Peut-être ça. Ouais, peut-être ça, Alors, tu te présentes déjà pour... Alors, moi, c'est Fry, je suis artiste-chanteur. Je suis dans le domaine de la musique aussi. Voilà, ouais, oui, artiste, rappeur également. On a des rappeurs sur ce plateau aujourd'hui, amis internautes. Alors, moi, je veux te poser juste une question. Oui, Alors, l'ancien Togbe et le nouveau Togbe, toi, hein, quand tu es musicien, oui, tu effectivement. es rappeur, Effectivement. qui tu vois vraiment garder le mythe? En vrai, je pense que le deuxième, il a fait beaucoup plus de travail parce que déjà, il a ramené beaucoup plus à jour la DA du masque Togbe étant. Voilà, le nouveau Togbe, on va dire qu'il a beaucoup travaillé. Ça fait 9 ans qu'il est là et tout. Donc, voilà, moi, je pense que le nouveau, quand même, il a ramené beaucoup de choses au concept. Est-ce que selon toi, mes copros doivent maintenant s'entendre peut-être avec Non, mais après, lui et puis on laisse le 2.0. Après c'est le producteur, c'est son idée de base. Donc, je pense que l'histoire de masque, il a vraiment raison, en tout cas, d'après moi. D'accord. Il a raison. C'est son masque. D'accord. Alors, on va passer le micro à Kazi. Alors, pour toi, hein, même question. Togbe 2.0 ou Togbe Desperado? Toi, tu vas choisir. Tu choisis qui? Je suis pour l'avis de Fry. Tu dis? Je suis pour l'avis de Fry. Ah, c'est comme une histoire où j'ai entendu, on dit, voilà, hein, la femme là, qui veut de la femme, l'autre dit, c'est moi, je veux, et l'autre dit, comment, toi, mais tu veux, comme il a dit, je veux, moi, je veux la femme. C'est pas ça. Ah, c'est pas ça, c'est quoi alors? Alors, au moins, tu connais Togbe étant Desperado, tu l'as écouté. Oui. Voilà. J'ai eu des échos. 2.0, on a eu quelques extraits de lui quand même sur TikTok. Ouais. Voilà. Quand tu écoutes les deux, qui tu vois? Franchement, musicalement parlant, je préfère plus le 2.0. 2.0. D'accord. Ça, c'est son choix. D'accord. Au moins, tu as dit quelque chose. Ouais. Voilà. On applaudit, on s'applaudit sur ce plateau. Eh bien, voilà, ainsi prend fin Buzz du moment de ce jour. On va y aller avec la prochaine rubrique de cette émission et c'est le moment de recevoir notre invité du jour. Et c'est après ceci. Retour ici, vous l'avez connu à travers les réseaux sociaux. Vous avez aimé savoir. Et oui, un producteur que vous connaissez très bien, qui aime aider les artistes, qui aime révéler des talents, oui, l'a touché. Et on a été émotionné dans le temps. On a aimé savoir, on a kiffé. Elle a grandi. Elle est désormais grande. Et elle est ici, sur ce plateau, ce soir. Elle va nous émerveiller sur ce plateau.
Et bien avant, on va parler de lui, on va parler carrière sur ce plateau. Recevez ici, avec les applaudissements les plus nourris, Fridaos! Bonsoir Fridaos, comment ça va? Bonsoir, je vais bien et vous? Ah, c'est la pleine forme chez moi. Alors déjà, comment tu trouves notre plateau ici? J'aime bien, je n'aime ça. Tu l'aimes ça? Elle n'aime ça, on l'applaudit. Ah d'accord, super. Alors, artiste chanteuse béninoise, on Oui. sait comment tu es rentrée dans le game. Alors, mais pour ceux-là qui ne connaissent pas, raconte-nous un peu comment tout a commencé. Alors, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Tout a commencé sur le campus lors d'une répétition de danse. De base, j'étais danseuse et tout. J'étais venue pour une répétition et j'ai vu, comment on appelle, le micro-trottoir de Monsieur Legend Beats et tout. Et il m'avait dit qu'il était en train d'organiser un truc sur lequel les gens devaient chanter et tout. Il révélait les talents et tout. Et il m'a demandé si je pouvais chanter. Il a dit oui. Et c'est de là que tout a commencé. C'est là tout a commencé. Ouais. Et tu as travaillé avec lui. Oui, Ah, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'après, tu as quitté. tout a marché. Tout a marché. Oui. Après, on t'a vu également avec un autre producteur, hein, Ouais. Qui? Mr. Yann. Mr. Yann. Oui. Voilà, vous avez travaillé ensemble. Est-ce que tu travailles, tu bosses toujours avec lui aujourd'hui? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Hein. Ah, tu ne rien comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé. Mm-mm. Vous avez juste arrêté la collaboration comme ça. Oui, à cause des trucs Ah, personnels. personnel. Oui. D'accord. Bon, aujourd'hui, hein, tu travailles avec un producteur, bien En auto. tu es en autoproduction. Oui. Comment tu arrives à gérer? Parce qu'on sait que aujourd'hui, gérer, voilà, être artiste et puis évoluer en autoproduction, c'est un peu difficile. Hein. Ouais, c'est difficile. Parce qu'il y a mes rappeurs qui peuvent confirmer ici. Ouais. C'est pas du tout facile. Ouais. Mais bon, quand Dieu te désigne pour quelque chose, il te donne toujours les moyens. Donc, on rend grâce. Ça va, on se débrouille pas mal. D'accord. Alors, généralement, hein, tes morceaux, quand tu veux les écrire, comment tu t'y mets? Comment tu fais? J'ai pas de manière particulière, je dirais. Mais bon, ça vient naturellement comme ça. Naturellement comme ça. Ça peut être un événement ou bien je reste là et bon, ça me vient. D'accord. Il t'est jamais arrivé de te dire, bon, aujourd'hui, bon, Fridaos, je vais composer un morceau et tu prends un stylo, tu prends une feuille, voilà, tu commences par écrire des phrases, tu Oui, composes comme tout le monde. plusieurs fois. Oui. Plusieurs fois. Alors aujourd'hui, hein, tu as combien d'œuvres comme ça à ton actif? Est-ce qu'il y a album, EP, combien? Je veux savoir. J'ai un EP de 7 morceaux. Après, j'ai des sons, des singles. D'accord. Voilà. Alors, un EP, l'EP a été réalisé avec quel Mr. Yann. Avec Mr. Yann. Oui. D'accord. Alors, on peut connaître les titres hein, de Fuya, Venan, Vivo, Cocodico, le feat avec Tiaf, voilà, Nukonyi, Agba, voilà. Bah, alors, Venant, moi, ce morceau-là m'intéresse. Venant, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a inspiré hein, ce morceau, cette œuvre musicale? Oui, c'est seulement pour parler du fait que peu importe ce que tu vas faire, les gens sauront toujours le mot à dire, en bien ou en mal. Donc, il faut faire ce que tu veux faire. D'accord. Est-ce que c'est une histoire vécue qui t'a inspiré ce morceau ou comment? Non, c'est pas vécu. C'est pas vécu. Est-ce que tu as déjà écrit un morceau où c'est une histoire vécue et tu as voulu quand même hein, faire sortir cette œuvre? Non. 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 Pas du tout. D'accord. Alors, généralement, quand tu es au studio, comment ça se passe? T'es pour ça? Au début, j'étais pas du tout ça. Parce que comme j'étais pas habituée et tout, j'étais beaucoup gênée. Mais après, avec le temps, c'est venu naturellement. C'est venu naturellement. Aujourd'hui, tu rentres en studio et tu tues tout. Oui. Alors, est-ce que tu es rentré en studio une fois et puis, voilà, hein, le producteur, bon, le beatmaker te dit, tiens, qu'est-ce que tu fais? Sors de là. Est-ce que tu es y arrivé? Non. Pas du tout. D'accord. Alors, qui sont ces artistes-là que tu adores, que tu aimes
écouter? Premièrement, Pépé Oleka. Après ça, tous les artistes, hein. Mais j'écoute beaucoup Pépé Oleka. Pourquoi tu aimes écouter? J'aime sa musique. Sa musique. Est-ce que tu as tenté de la rencontrer, histoire de faire peut-être un featuring avec elle? Dans un futur proche. Dans un futur proche. Mais tes réponses sont trop toc, 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 là. C'est comme si tu veux évacuer et puis tu dis, bon, on évacue, puis on passe à autre chose. Non, non. Est-ce que tu veux un Frida House? Les amis Non. ne sont pas contents, hein. Alors, de grandes scènes, tu en as connu déjà? Oui, j'ai fait de la musique D'accord. sur l'esplanade de l'Amazon. Voilà. Il n'y a pas ça, il n'y a pas. Puis, bon, peut-être que j'ai oublié les noms. Mais bon, la grande scène que j'ai eu à faire, c'était lors de la fête de la musique sur l'esplanade de l'Amazon. Après ça, il y a eu des événements, les journées culturelles, les anniversaires, les remises de dot, tout ce qui va avec. D'accord. La fête de la musique, là. Pour toi, la musique, c'est quoi? Bon, la musique, moi, je ne saurais l'expliquer. Il faut être dedans pour comprendre. Pour ne pas dire que c'est spirituel selon moi. C'est spirituel. Oui, beaucoup plus. Je ne peux pas donner une définition pour dire que voilà la musique. Alors, être un artiste, on se dit artiste chanteur, est-ce que c'est quelqu'un pour toi, hein? Oui. C'est quelqu'un qui sait faire du live ou c'est quelqu'un qui, même s'il ne sait pas faire du live, c'est quand même un artiste chanteur? Oui. Oui. Toute personne qui chante, c'est un artiste. Est-ce que pour toi, on ne reconnaît pas le vrai artiste par du live parce qu'on sait que le live permet de reconnaître la qualité Oui. de la voix de l'artiste? Oui, effectivement. Bien. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc toi, tu adores le live, tu aimes faire le live? Oui, au début, comme je vous l'ai dit, je ne faisais pas le live parce que j'avais pas l'habitude. Je faisais seulement les playbacks et tout. Donc voilà. Au début, c'était pas facile avec le stress et tout ce qui va avec. Mais maintenant, un peu, ça vient. Un peu, Oui. ça vient. Mais tu te sens beaucoup plus à l'aise en playback qu'en live? Naturellement. Mais bon, comme tout ce travail, ça viendra aussi. Ça viendra Oui. aussi. Alors aujourd'hui, il y a la maison de l'artiste, il y a notre président, aujourd'hui président de la République, en tant que candidat, qui promet un salaire pour les artistes. Qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui pour quand même mériter cela dans un futur proche? J'ai fait beaucoup de choses pour mériter ça. C'est pas maintenant que je vais poser les actes. Il y a nos œuvres qui sont là et tout. Et on promet de bosser encore plus pour qu'on se rappelle de nous. D'accord. Alors, on va parler maintenant aujourd'hui. On a connu beaucoup de concepts au Bénin. On a connu le solo, on a connu beaucoup. On a connu, aujourd'hui, on connaît le Amapiano, le Adja Piano, j'allais dire. Oui. Alors, aujourd'hui, si toi, tu dois prendre un rythme béninois et façonner, donner un nom, et quand on écoute le morceau, on dit ça, c'est du Frida House, tu choisiras quoi? Un rythme béninois. Le tink. Le tink, si c'est. Ah ouais. De la légende. Oui. On l'applaudit. De la légende. Moi, je voulais entendre le nom. Toron Star. Toron Stan. Tu l'écoutes beaucoup. Oui. Quel est son morceau que tu aimes le plus? Je ne connais pas le titre. Le Wanyo Meme. Est-ce que un bon père, tu peux fredonner ça déjà pour nous? Oui. On y va? No mama we beme fiome. Akuna yo meme obe dog be domo gbo we do we keme yo okuna to me mento we lo wa yo meme. Ah, on l'applaudit. Alors, mais quelle est la chose la plus folle que tu as déjà eu à faire en tant qu'artiste chanteuse? Et tu te dis, ah ça, j'aurais pas dû, mais j'ai quand même fait pour lui obtenir quelque chose. Rien. Rien. Rien du tout. Ouais, non, j'ai pas fait quelque chose. Involontairement, c'est ça? Bon, en bien ou en mal, hein, des deux côtés. Et j'ai regretté après. Pas regretter, ça veut dire pas forcément regretter. Tu as dit, après, peut-être tu as regretté, tu as regretté, tu t'es dit, oh tiens, c'est pas bon, mais après, ça donne quelque chose de bien.
Bon, je n'ai eu aucun regret. Tout ce que j'ai fait, j'ai appris de tout ce que j'ai fait et tout. Donc, je ne peux pas dire que j'ai fait quelque chose sciemment et puis après j'ai regretté. Non. D'accord. Alors aujourd'hui, si on te donnait l'occasion, sinon si il te donnait l'occasion, les j'invite de travailler encore avec lui, tu le feras. Ça sera un plaisir. C'est un plaisir. Ouais. Est-ce que peut-être on peut voir Frida Rose peut-être dans les prochaines. Pourquoi tu ne peux pas demander toi-même, je ne sais pas, aller voir les j'invite et demander ouais boss, j'ai envie de retravailler avec toi. Ça viendra. Ça viendra. Oui, dans un futur proche. Dans un futur proche. Oh là là, Frida aussi, c'est étonnant. On l'applaudit quand même. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de poser une question à Frida Rose, le micro, Fry, Kazi, Pascal, tu as envie de poser une question à Frida Rose? Oui, on t'écoute. Alors, Frida Rose, ma question, elle est telle que, genre, parmi tous tes sons, lequel tu préfères le plus et qu'est-ce qui t'a inspiré à le composer? Je dirais Vivons. Ça parle de la liberté et tout. La liberté en général. Et je suis une aventurière, je dirais. Donc, j'aime être libre, j'aime m'exprimer, j'aime me déplacer d'un point A à un point B librement. J'aime pas être contrôlée et tout. Donc, voilà. Dans la musique béninoise et tout, t'as pas un artiste que tu vises avec qui t'aimerais genre beaucoup plus faire un feat, tout ça et tout? Un artiste que tu vises beaucoup? Il n'y a pas de précision, je prends tout le monde. Mais j'aime beaucoup Pépé Oleka. Je dirais que c'est elle, je vais prendre. Dans sa vision. Ah, ok, on va passer le micro à Kazi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi la musique? Moi, je ne saurais le dire. La musique est venue vers moi. De base, je chantais. Je dansais, je faisais les spectacles avec monsieur Fidèle Anato et tout. Donc, c'est venu vers moi. Tu as commencé la musique à quel âge? Commencer la musique réellement à 18 ans, 19 ans, je dirais. Tu étais professionnel à 18 ans, c'est ça? Non. C'est juste. Tout est parti de la vidéo avec les jeunes beats. Sinon, je ne chantais pas quelque part pour dire que j'ai une carrière et tout ce qui va avec. D'accord, super. Alors, c'est bon, non, Kazi? D'accord. Merci. Alors, moi, on va passer le micro à quelqu'un qui est sur ce plateau. Son manager, on lui passe le micro. Alors, une question que tu aurais bien voulu lui poser cette question-là. Voilà, hors ce plateau, mais l'occasion est ici. Si tu as envie de poser cette question ici maintenant, à Frida Rose. Est-ce que je vais poser des questions à Frida Rose? Déjà, c'est un artiste dont tous nous croyons en elle et nous voulons le voir au fond. Et ce que je vais demander à l'artiste sur ce plateau, quelle collaboration internationale elle a envie, ou une place où elle se dit je suis arrivée avec la musique que je fais. Quelle scène elle veut? C'est la question que je veux. Est-ce qu'elle a compris? On reprend. L'artiste international avec qui je veux faire des feats, c'est ça? Ouais, bon, disons une collaboration internationale, voilà. Où tu te dis, ah ouais, si je fais cette collaboration. Ouais, je suis arrivé. Ouais, voilà. je suis là. Je suis maintenant dans le game. Parce que disons, au Bénin, ici, pas au Bénin, on a déjà étudié beaucoup de scènes au Bénin. Ouais. À l'international, quel artiste? Thames, d'accord. Ah, d'accord, on applaudit. Ça va venir vers toi. Alors, on va mettre fin comme ça à notre interview. Mais Frida Rose, elle est de nature timide comme ça, je ne sais pas. Bon, on repasse le micro au manager rapidement. Elle est timide comme ça. Bon, Frida Rose, elle se laisse faire bien dans les studios. Ah, elle se laisse faire. Donc déjà, genre, je vous dis, quand on parle du travail, oui. Voilà, quand on est au studio, oui. Elle se dilasse, mais dans la vraie vie, c'est quelqu'un de très 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 bien quand même. Très bien. Ouais. Mais elle est réservée sur ce plateau. Ouais. En tant qu'artiste, voilà. En tout cas, c'est bien, on l'applaudit.
Alors, oui, mais tu voulais poser une question. Et oui, Kazi. Comment définirais-tu ta musique? Pourquoi devrions-nous l'écouter? Vous devriez m'écouter parce que je ne suis pas, comment dit-on, monotone dans ce que je fais. J'aime la diversité et j'apporte de tout. Je chante dans toutes les langues. Je peux apprendre de tout. Je peux vous proposer ce que vous aimez. Je veux savoir aussi. Là, la question tombe maintenant. Ouais, ok. Il y a une dernière question. Oui. Une question. Genre, dans tous les styles de musique, afro, R&B, dans quoi tu te retrouves le plus? Afrobeat. Afrobeat. Je pense que ça marche. On applaudit Priscilla. Et voilà. Alors, tu vas rester sur ce plateau avec nous parler tout à l'heure. Tu vas mettre le show, pas ici. D'accord. Ouais. Alors, à maintenant, on va poursuivre ce programme de divertissement et c'est le moment, oui, d'installer voilà, le panel de discussion. Et puis, c'est maintenant. On y va. Ça se discute. Ouais, on discute de quoi sur ce plateau? Alors, faire du bien à quelqu'un est-il forcément basé sur un intérêt en retour? C'est la question que nous nous posons sur ce plateau. Faire du bien à quelqu'un est-il forcément basé sur un intérêt en retour? Et la première prise de parole, ouais, j'y arrive. Je vais la donner à un nouveau visage également sur ce plateau. Moi, je connais déjà son nom, mais lui, il va se présenter pour nos amis internautes. Ouais. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Moi, c'est Guivi Pascal Kwasi. D'accord. Je suis conseiller en assurance à la direction NCAVI. Je suis imprimeur sérigraphe. Super. Bref, je suis un homme polyvalent. Polyvalent, on a compris. Alors, voilà le sujet du jour. Faire du bien à quelqu'un est-il forcément basé sur un intérêt en retour? Faire du bien sans intérêt, pour ma part, c'est impossible. La vraie question est quel intérêt je poursuis? Est-ce un intérêt de quelques minutes ou bien pour l'humanité en réalité? Le jour où tu décides d'aider quelqu'un sans rien attendre en retour, peut-être de la joie, de la paix, le jour où tu ne ressens pas ces différents sentiments, eh bien, j'arrête. Pourquoi? Parce que ce rien-là, en réalité, c'est mon salaire. Les scientifiques l'appellent le WAGLO. Le WAGLO, moi, j'appelle ça être humain. Je peux raconter une petite anecdote, si vous le permettez. Oui. Un jour, il y a de cela quelques semaines, je revenais du boulot, je rentrais chez moi. Et arrivé au niveau du marché Bigamin, il y a une maman. Et c'est pas par mégarde, c'est pas ce qui s'est passé. Elle a fait tomber sa tomate. Il y en avait assez par terre. J'avais deux choix, soit passer ou m'arrêter. Du coup, je me suis arrêté, j'ai garé ma moto. Je l'ai aidé à ramasser les tomates par terre. Et pour finir, elle m'a dit, Viché, j'ai ressenti une certaine chaleur en moi. Et ça, le thème que je viens d'utiliser, le WAGLO, cette chaleur, en fait, le cerveau a fait libérer une certaine dopamine. Voilà. Je me suis senti une certaine autosatisfaction. Ouais. C'est un peu ça. D'accord. Donc, c'est pas forcément de l'argent. Non, pas non, forcément. non, du tout Alors, pas. on va écouter à présent un Fry sur le sujet. Ouais. Alors, moi, je pense qu'il est possible quand même de faire du bien sans attendre des intérêts en retour et tout. Parce que faire du bien, déjà, ça, c'est un choix. C'est beaucoup. C'est un choix pour l'humain de faire du bien et tout. Et il ne faut pas forcément se dire non, je m'attends à ci, je m'attends à ça, parce que la nature rend toujours les choses. Si je fais le bien, je suis sûr que demain, forcément, moi-même, j'aurai besoin forcément d'un truc et il y aura quelqu'un qui viendra à ma rescousse et tout. Donc, je pense que juste pour ça, il faudrait faire du bien. Donc, ça dit, on fait du bien parce que tu sais que même si la personne ne te récompense pas, Dieu va te reconnaître. Et tu le fais à cause de ça. Mais tu le fais
avec Après, avec c'est le un cœur choix. ouvert. Après, c'est un choix. Comme je le dis, si au moment où la personne demande de l'aide et je vois que je suis dans la possibilité de lui apporter cette aide-là, sans que ça ne me retire vraiment quelque chose de si grand que ça, je peux l'aider comme je peux décider de... Ça dépend vraiment. Un inconnu, quelqu'un que je connais très bien, ça dépend. Donc voilà. D'accord. On va écouter hein, ton frère, rappeur, hein, quasi, hein, sur le même sujet, quasi. Ouais. Je trouve qu'il est possible de faire du bien sans attendre quelque chose en retour. Oui. Mais l'humain ne comprend pas ça. Ah ouais. C'est pas évident. Donc voilà. Pourquoi c'est pas évident? Lui-même ne comprend pas ça. Parce qu'on est comme ça, c'est dans notre ADN. Quand on fait quelque chose, on attend toujours un truc en retour. Que ce soit pas forcément maintenant, après, c'est instinctif, c'est dans la tête. Est-ce que toi, tu fais du bien? Moi, je fais du bien quand on me fait du bien. Quand tu fais du bien Oui, seulement? oui. Ah, seulement donc quand on ne te fait fait pas du bien, toi, tu ne fais pas du bien. Non, je fais pas du mal, attention. Je fais pas du mal, mais je fais du bien quand je ressens que la personne en face de moi veut me faire du bien, c'est tout. Ok. Ça, c'est toi, c'est ton intérêt, ça. Voilà. Tu me fais du bien, ou tu fais du bien. C'est ça. On a compris, quasi. Alors, une dernière intervention hein, sur le même sujet. Ouais. Déjà, comme l'a dit Kazi, je suis son sujet. L'être humain, déjà, quand l'être humain fait quelque chose, il entend un retour aussitôt. Et moi, dans tous les sens, quand tu fais du bien à quelqu'un, il faut attendre un retour. Soit tu n'entends pas un retour. Tu passes ton chemin. Tu vois un peu? Mais quand la personne te dit, sois reconnaissant, là tu te rappelles maintenant du bien que tu l'as fait. Et là tu te dis, voilà ma reconnaissance. Puis, ce que je veux dire, ça vient ou ça vient pas, on va le faire. D'accord. Super. Oh, on va quand même écouter hein, Fidaos sur le sujet, son avis quand même. C'est la seule dame sur le plateau. On va faire du bien à quelqu'un. Est-il forcément basé sur un intérêt? En retour, selon toi. Non. Personnellement, il faut d'abord aimer faire le bien autour de soi. Quand tu aimes faire le bien, tu ne t'attends pas forcément à quelque chose en retour. Donc, je dirais qu'il ne faut rien attendre en retour quand tu fais du bien à quelqu'un. En tout cas, faites du bien hein, comme vous le pouvez, autant que vous le pouvez, selon, en fonction de vos moyens. Et voilà hein, qui va mettre fin à ça, se discute de ce jour. Et puis, on va, vous le savez, c'est le moment hein, de mettre le show. C'est un peu mou là ici, oui. On va danser ici. Et la personne qui va nous aider à mettre le show, elle est là. Et puis, c'est après ceci. Ça, oui. Je reviens à toi. Alors, le menu, c'est quoi? Tu nous proposes quoi ce soir? Je vous propose Venant et Agba. Venant et Agba. Oui. Ok. Venant, tu l'as dit Agba. Agba, pourquoi? Agba, pourquoi? Vous comprenez au moins Agba? Agba, pour ceux, c'est pas seulement des Béninois qui me suivent. Ouais. Agba, c'est quoi? C'est de l'argent, ça parle de l'argent. Ok. Ça parle du fait de faire plaisir à sa copine. Sa copine. Donc, ouais. tu aimes qu'on te fasse plaisir. Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde. Tu adores l'argent, hein? Non. Aïe, quoi, mais? Non. Oui. Tu fais semblant. En tout cas, on l'applaudit pour sa prestation ici. Alors, la scène est à toi. Bon no kan hobia chomo jeme de mode hodele no pachami azinu de na bolo no fenu petole megbe yiyan le wasupombo won yin de bu mo sode hodele no pachami azinu de na bolo no fenu ye ni po we po cheni ya
Mauwa wendo miae. Na podo eko veru wutu. Mokana le jodo ni mo. Un fombo kan rodo edo na konvo beton le mon ba. Ni mon ba bébé. E no veye unu de wena bolo. Bonanyo de mone bolo e no nigwe. Amole bolo e no ve. Undanu de wena bolo. Bonanyo de mone bolo e no nigwe. Amole bolo e no veye. I just want to live my life and follow my dreams every day. But anywhere you day, problems follow you. Bon kadali yoji, ye babo nande misi, ma ou blog bonde, umando holo, oh oh. I don't know they satisfy me, baby, you can give me more. See my diamond body, I need a golden boy. Baby, you should give me much money. I don't know some me. Love no they fool my belly. Honey, I buy you moment down for the fede. Tout le monde, on y va. Aïe, on nous mien, non, sans quoi je suis pas comme les autres, tu veux pas d'à peu près. Nous, on se nous, non, ouais, quoi, les gens sauront que c'est mon père qui j'aime. Je suis pas matérialiste, tu le sais. Puis comme moi, s'entretiennent dans nos flèches. L'amour sans l'argent, c'est mais ben, tout le monde, quand on baniga, toi-même, tu sais. Wanyini, ne boudé à jeune, mio. I don't know, no, c'est à quoi, gono. I tell you, neck, my gonde, bois. I don't know, no, c'est à quoi, gono. Any love you won't give them, baby. I don't know, no, c'est à quoi, gono. I don't know, no, c'est à quoi, gono. Baby, I don't know. Oh, show!
suis pas vitamine, c'est toi qui es avant. Tu vois pas mes copines, toujours en Gucci, every day enjoyment Panama. Ziagba Ogona, oh pelu love aka, no le nyola, Mr. Lover, share you get this some dollar. Hero, c'est pas me what you get, what you need. I want me, non, je suis pas comme les autres, tu veux pas d'à peu près. Nous, on se nous, non, ouais, quoi, les gens sauront que c'est mon père qui gère. Je suis pas matérialiste, tu le sais, nous filles comme moi s'entretiennent, non, fresh. L'amour sur l'argent, c'est amer, pas tellement qu'à nos bannégas, toi-même tu sais. One in a bouddha, j'en mio. I don't know, no, c'est pas gonna. I tell you, neck, back on the bois. I don't know, no, c'est pas gonna. Any love you want, give them, baby. I don't know, no, c'est pas gonna. I don't know, no, c'est pas gonna. Baby, I don't know, no, c'est pas gonna. I don't know, no, c'est pas gonna. On y va. I don't know, no, c'est pas gonna. 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 Applaudis. Belle œuvre musicale. Merci Frida Os. Ouais. Ah ouais, on a aimé, on a kiffé. J'espère que vous avez kiffé depuis vos positions. Ouais, c'était ouf. Pas ici. Ah ouais, c'est le moment, hein. On a chanté, on a dansé. C'est le moment de nous amuser. Aïe, c'est tout de suite. Ouais. Et maintenant, après, ceci, bien évidemment. On y va. Alors, retour ici, Aïron. On va faire quoi? Ouais, c'est simple. Ni oui, ni non. On ne dit pas oui, on ne dit pas non. Ah ouais, c'est simple. Et ici, voilà notre équipe d'ici. Alors, on va choisir, vous constatez, tous les deux. Vous choisissez quelqu'un. Ici aussi, vous choisissez quelqu'un. Et on s'affronte. En tout cas, on va même faire simple. Celui qui est ici affronte celui qui est là. Celui qui est ici affronte celui qui est là. Alors, on y va. Donc ici, toi, c'est toi qui poses des questions. Lui, il n'a pas le droit de dire ni oui, ni non. Ici, c'est lui qui pose des questions. Il n'a pas le droit de dire ni oui, ni non. On va aller, c'est lancé. On y va. Oui. N'importe quelle question. Il n'a pas le droit de dire ni oui, ni non. On y va. Vous mangez pas? Je mange. Ah ouais, attendez, on va se lever. Voyez, on va se lever. Maintenant, vous allez, parce qu'on a un micro ici. Vous, rapprochez-vous, on se rapproche, vous venez un peu. Donc, quand tu poses la question, tu remets le micro pour qu'il puisse répondre. Il faut qu'on puisse entendre. On y va. Vous dansez pas? Je danse. Une seule question. Ouais, non, allez-y. Ok. Vous jouez? Si, je joue. Ok. Vous chantez? Le micro. Je chante très bien. Vous courriez? Je cours. Le micro, à chaque fois, il faut qu'on entende. Ok. Vous sautez? Pardon? Vous sautez? Je saute. Non, lui, il faut prendre le micro. On change, on y va. On va voir. On y va. Alors, monsieur Tessie? Monsieur Tessie? Je réponds. Monsieur Tessie? Le micro. Je réponds. Ça va? Super bien. Et vous avez du bonbon? J'adore. C'est vrai? J'adore. Dites-moi vrai. J'aime bien. Êtes-vous sûr? Sérieux. Ah, c'est intéressant. Alors, vous avez des enfants?
pas d'enfant. Il a hésité. Hein. Une dernière. Ah bon. Vous aimez votre femme? Je suis pas marié, non. Je peux pas aimer quelqu'un. En tout cas, ça applaudit. Bravo. Ok, on va venir ici. J'espère que ici, quelqu'un. Maintenant, on va changer un peu la chose. Ni oui, ni non. Et on ne répète pas le même mot. C'est lui deux qui fois. répète pas. Hein? C'est lui qui Oui, répète pas. 2 fois. Après, tu lui passes le micro. Et tu fais ça également. Ouais, on y va. Ok. Faille, c'est ça? Approchez-vous, il faut qu'on s'entende. Tu étais au restaurant hier. Le micro. Ah ouais? Tu es sûr? Je suis sûr. Tu as mangé hier? Des nouilles. Ah, il a dit oui. Il a dit oui. Des nuits. Ah, ok, des nuits. D'accord, des nuits. D'accord. Des nouilles. On a qu'un oui. Tu es sûr? J'aimais bien en tout cas. Tu allais à l'école hier? Pas vraiment. Il a failli dire oui. Mais attends, il a dit pas vraiment. Ah, ok, on lui passe le micro. On y va. Quasi. Yes. Approchez un peu. T'aimes la musique? Effectivement. Plus rap ou mélo? Milo, T'es sûr? bien sûr. Est-ce que t'es une meuf? J'ai une meuf. Non, j'ai pas de meuf. Non, j'ai pas. Attendez. Et j'ai pas de meuf. J'ai dit. Attendez. On reprend cette partie là, non? Oh, juste ici, hein, les deux. Qui? Oui. Ok. T'as une meuf? J'ai une meuf. T'es sûr? Évidemment. Est-ce que t'es fidèle? Je suis fidèle. T'es sûr de toi à 100%? 100%. Est-ce que t'aimes ta mère? Quelle question? Oh, c'est quoi? On n'a pas compris. Des questions. Arrête. Attends. Naturellement. Ok, deux questions encore. Audemars Piguet ou Rolex? Rolex. T'es sûr? C'est comme ça. Tu l'as vu dans ma réponse. Ah, quelle réponse. En tout cas, on s'appelle, c'est bien, on a fini. Ah ouais. En tout cas, merci à tous. Et puis, voilà, c'est pour enfin ce programme de divertissement. Alors, Frida House, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, un dernier mot à tes fans qui te suivent. Tu as envie de leur dire quelque chose, peut-être? Je veux remercier mes fans, tous ceux et celles qui me suivent de près ou de loin, qui m'envoient des messages de soutien et tout. Je les remercie et je leur promets du bon. Eh bien, c'est tout pour le compte de ce programme de divertissement. On va se retrouver le samedi prochain avec le même plaisir, le même enthousiasme, le feu dans le corps. Et on va finir en beauté, vous le savez, comme on sait bien le faire ici en musique avec Agba. Au revoir et à samedi prochain. Satisfy me, baby, you can give me more. See my diamond body, I'm in a golden boy. Baby, you should give me much money. I don't know me. Love no they full my belly. Honey, I got you mama down for the fede. I want me, I don't know, quoi, je suis pas comme les autres, je veux pas d'à peu près. Nous, ça nous, on donne, ouais, quoi, et les gens sauront que c'est mon père à qui j'ai. Je suis pas matérialiste, tu le sais. Nous filles comme moi s'entretiennent dans nos fraîches. L'amour sans l'argent, c'est amer. Battement canon, baniga, toi-même tu sais. Wanyini, ne boudi a chanam yo. Adona, no se agba konon. Atele, yon ek pe konde bois. Adona, no se agba konon. Any love you won't give them, baby. Adona, no se agba konon. Adona, no se agba konon. Baby, Adona, no se agba konon.
Jolika, Adona no Zagba Gona. Onifa, Adona no Zagba Gona. Adona no Zagba Gona. Adona no Zagba Gona.